En tout temps, il a mis ses chants, des louanges à moi, Dieu est bon. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Il est bon, c'est grand Dieu, il est bon, c'est Dieu souverain et victorieux, il est bon, c'est lui qui s'est donné et qui nous donne sa parole, c'est lui qui nous parle et c'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, qu'il est lui-même parce qu'il est la lumière et il a fait de nous aussi la lumière du monde. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir ma fille Sacha Décor, la main bénie. Je suis très contente. Bonsoir ma sœur Brigitte Rossi Rose. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout un chacun. Bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir comment les liens peuvent nous plonger dans les ténèbres. Nous avions déjà commencé. Alors, ce que nous allons faire, nous allons partager la vidéo un peu là où nous pouvons le faire, peut-être sur nos murs. Nous pouvons partager la vidéo et après, nous allons... Qu'est-ce qu'ils me mettent encore, mettre à jour quoi. Nous allons partager la vidéo et pour inviter d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur et nous allons continuer, nous allons faire notre live, voilà. Et bien voilà, ils me disent de mettre à jour et là, ils me demandent beaucoup de choses. Bon, on fera ça, je ferai ça après. Je regarde là où je peux partager. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous partageons dans quelques groupes et nous allons commencer ces moments de prière. Amen, amen. Nous allons commencer ces moments de prière. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Le Dieu souverain et victorieux, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci Jésus, si vous pouvez partager la vidéo. Ma fille Germaine est longue, bonsoir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, notre Dieu est bon. Il est redoutable, alléluia. Il est vraiment bon, c'est grand Dieu. Il est vraiment bon, c'est Dieu puissant et vivant. Il est vraiment bon, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Merveilleux dans son amour, merveilleux dans sa bonté. Amen, amen. Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, le roi des gloires. Alléluia. Alléluia, alléluia. Juste vraiment dans quelques groupes que nous partageons et puis nous allons commencer ces moments de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci le roi des gloires. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ces moments. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Que je n'ai pas préparé moi. Est-ce que je suis en train de chercher que je n'ai pas préparé? Bon, ok. Le reste, je le fais après. Nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous assister. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous parler. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous libérer. Parce que ce qui est important, je pense, pour Dieu, ce n'est pas tout simplement de nous parler, mais surtout d'agir dans nos vies, d'agir dans nos situations. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur, maman Annie de la grâce. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Willina, Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse aussi. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Partagez la vidéo, parce que moi, on me demande de mettre à jour... comme je ne peux pas commencer à mettre à jour maintenant là, donc Facebook ne veut pas s'ouvrir sur l'autre téléphone, donc je ne sais pas partager aussi dans les groupes femmes messagères et tout. Donc si vous pouvez le faire, bien aimé dans le Seigneur, ça sera une bénédiction. Amen, amen, que Dieu bénisse tout un chacun. Pardon, je vais
Salut ça. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci les dieux de gloire. Merci l'incomparable. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, toi le Dieu de notre salut. Nous te rendons grâce, toi notre protecteur, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui qui nous dit dans sa parole que jamais il nous délaissera, jamais il ne nous abandonnera. C'est lui qui ne nous abandonne pas. Éternel, comme le psalmiste l'a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En cette journée, nous n'avons pas manqué de ta protection. Nous n'avons pas manqué de ta victoire. Nous n'avons pas manqué, Seigneur Dieu de gloire, de ton secours. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de gloire, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence, Seigneur, dans chaque détail de nos vies. Éternel, tu étais là et tu es là et tu seras toujours là car tu es éternel. Nous voici dans ta présence éternelle. Nous nous approchons de toi en reconnaissant ton autorité, ta grandeur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, en reconnaissant, Seigneur Dieu de gloire, ta sainteté. C'est pourquoi, Jésus, nous venons à toi et nous disons, Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne-nous, éternel, ce qui t'a pas honoré, Seigneur Dieu de gloire. Vois nos pensées, nos sentiments, nos actes, Seigneur, les paroles qui sont sorties de nos bouches aujourd'hui. Jésus, nous te prions de nous pardonner. Là où nous avons fauté, là où, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, nous avions dit des mots que nous ne devrions pas. Pardonne-nous, éternel Dieu de gloire. Là où nous avons agi sans conviction, peut-être par la peur de quand dira-t-on. Jésus-Christ, nous te prions de nous pardonner. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Pardonne. Tu vois nos frères, nos sœurs. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, les maris, l'époux, l'épouse. Tu connais les fils, la fille. Tu connais, Seigneur, la nièce, les neveux. Jésus-Christ pardonne. L'oncle, la tante, Jésus, les parents, pour ceux qui ont la grâce d'avoir les parents en vie. Jésus-Christ pardonne vraiment dans ton amour. Nous prions, bien-aimés, pour que le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, puisse couler dans nos vies, que le sang de Jésus nous lave et que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, éternel, de nous sanctifier, de nous laver par ce sang précieux, puissant, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous libérer. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel. Que le sang de Jésus-Christ nous libère, éternel Dieu de gloire. Merci, merci encore, Seigneur Dieu d'amour, pour ce sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Pour nous, à la croix de Golgotha, ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour nous laver, pour nous sanctifier. Ton sang a coulé, Jésus, pour nous donner la victoire. Ton sang a coulé, éternel Dieu de gloire, pour nous donner, Seigneur, les succès dans les combats. Éternel, ton sang a coulé, afin que nous puissions pas, Seigneur Dieu de gloire, rester dans les ténèbres, demeurer dans les ténèbres, mais que nous puissions passer, Seigneur, à la lumière, parce que tu es lumière, et que nous soyons avec toi dans la lumière, que nous soyons de ton côté, parce que tu es de notre côté, éternel Dieu de gloire, afin que ta lumière puisse nous caractériser, ta lumière puisse nous conduire. Merci Seigneur Dieu souverain, alléluia. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, que ton Esprit Saint nous remplisse, et que ton Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit qui est Dieu, puisse conduire ces moments pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir aux bien-aimés qui sont venus nous rejoindre, la servante de l'Éternel Sylvie Rubin. Que Dieu te bénisse. Sandy May, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Que Dieu bénisse aussi ceux qui ont l'habitude d'être là avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur une bonne plateforme. Je suis la servante de l'Éternel, Micheline Kouchenza, de mon nom marital. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Les femmes messagères, Clermont-Ferrand, que Dieu bénisse tout un chacun. Celles qui sont là, même celles qui ne sont pas là, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous étions sur ces points où nous parlions, au fait, nous étions en train de parler comment se caractérisent les ténèbres. Nous avons parlé de l'improductivité, nous avons parlé de la mort physique ou même surtout spirituelle. Nous avons parlé aussi des liens. Donc, les ténèbres se caractérisent par les liens. C'est pourquoi les titres, je l'avais mis, mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est allé juste dans la publication, mais je vais remettre ça après.
les liens, voir comment les liens nous plongent dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces liens-là, nous avions même commencé à les dire. Il y a des liens parce que nous-mêmes, nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Parce que nous-mêmes, nous avons mal agi. Parce que nous-mêmes, nous sommes restés, nous sommes rancunières. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la médisance. Parce que nous-mêmes, nous ouvrons des portes par la méchanceté, par la rancune. Et ça, les portes ouvertes là, l'ennemi en profite toujours pour nous lier. Il y a des gens qui ont du mal à tel point que, donc tu lui as fait quelque chose, peut-être tu as mal agi, peut-être même pas, mais tu lui as demandé pardon. Ça fait des années, mais cette personne n'a jamais oublié. Jamais oublié. Si tu n'as jamais oublié, ne pense pas que toi, tu es plus fort. Ne pense pas que tu es, comme on dit chez nous, le pomba. Ne pense pas que toi, tu es vraiment quelqu'un dont, écoutez, quand toutes les personnes te voient, toutes les personnes s'inclinent devant toi. Non, au contraire, tu es vraiment dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ta rancune-là, les rancœurs dans ton cœur te plongent dans les ténèbres. Et celui qui va régner en toi, ça sera le diable. Il va régner en toi, pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur qui pardonne. Je dis bonsoir à Marie-Josée Oro, que Dieu te bénisse. Merci pour ta participation. C'est ma collègue. Sois béni, que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimés, quand nous sommes dans la rancune, nous-mêmes nous ouvrons les portes. Nous voyons que nous-mêmes, nous pouvons ouvrir les portes. Les gens qui sont dans la magie, les gens qui font des horoscopes, les gens qui vont voir des marabouts, les gens qui vont voir les 10 heures de bonne aventure, les gens qui vont montrer même leurs mains pour qu'on puisse leur lire l'avenir. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. Les gens qui sont là, qui sont plongés dans les sciences occultes, qui sont plongés dans la pornographie, dans les films érotiques, vous ouvrez les portes à l'ennemi. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons prié pour quelqu'un, on ne m'a pas raconté, j'étais là dans la prière. Cette dame-là, au fait, les démons qui parlaient en elle, les démons là est entrés parce que tout simplement, cette dame-là, dans sa maison, il y avait les films porno qu'elle regardait avec son mari. Elle regardait avec son mari. Mais les démons sont entrés dans cette famille-là. Il y avait l'inceste, il y avait l'adultère. Les démons, ils ont tout amené au fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des portes ouverte. On a prié pour une dame. Cette dame-là a été possédée. Pourquoi? Comment? Parce que cette dame-là s'est masturbée. La masturbation, c'est une porte d'entrée des démons. Une porte d'entrée des démons. N'essuyons pas nos yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, même au travail de nos yeux, nous pouvons ouvrir une porte à l'ennemi. Je parlais de films porno. Et aujourd'hui, ce qui se passe, moi j'ai vu un homme de Dieu, je ne le connais pas, on m'a parlé de lui. Je devais même l'inviter ici. La personne qui m'a parlé de lui, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Il m'a dit, écoutez, vous pouvez inviter tel, Dieu l'utilise et tout ça, tout ça. Ok. Mais un jour, il m'envoie une vidéo, j'ai dit non. Moi, je suis une femme, lui c'est un homme, on ne se connaît même pas, on a juste parlé au téléphone pour l'œuvre de Dieu. Mais non, mais il écrit bien, ah ce monde, où va ce monde? Le monde est très mauvais, le monde va, Jésus-Christ revient bientôt, oui. Mais dedans, ce n'était pas des choses à partager. Pourquoi? Ce n'était pas des choses à partager. On voit un homme avec un chien, ça c'est des choses qui se sont passées, ça s'est passé. Même à l'époque ancienne, ça s'est passé. Donc, on ne peut pas envoyer cette vidéo-là. Parce que les gens qui les font, ils les font sciemment. Ils se filment sciemment. Ils savent pourquoi ils les font. Ils veulent captiver les gens par leurs yeux. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ces choses-là, ça crée des liens. Et ces choses-là, ça plonge les gens dans les ténèbres. Tu peux te dire, écoutez, moi je vais à l'église, moi je prie, moi je ne suis pas dans les ténèbres, moi je suis dans la lumière. Mais regarde-toi comment tu vis. Regarde-toi dans quelle situation tu es. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut se croire être debout, mais on est déjà par terre. On peut se croire être dans la lumière, mais on est déjà dans les ténèbres. Le diable profite. Le diable profite. Regarde un peu tes rêves.
Que chacun de nous se pose la question. Regardons un peu nos rêves. Qu'est-ce que nous rêvons souvent? Et quand tu commences à rêver des maris de nuit, tu es dans l'eau, tu es ceci, tu es cela. Quelque part, tu n'as pas ouvert une porte à l'ennemi. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Donc, soi-même, on est aussi quelque part responsable de ces liens qui peuvent nous plonger dans les ténèbres. Bien que nous chantons le louange de l'Éternel, bien aimé, Paul et Silas, ils étaient en train de chanter les louanges de l'Éternel. Mais ils étaient où? Ils les chantaient, mais en prison. Mais là, ce n'était pas eux qui ont ouvert la porte. C'est les autres qui les ont mis. Et nous allons parler des liens, les liens dans lesquels les autres peuvent nous plonger. Et quand ces gens-là nous plongent dans les liens, bien aimés dans le Seigneur, ça nous plonge aussi dans les ténèbres. Vous savez, j'ai suivi un témoignage, c'était hier que j'ai suivi les témoignages. J'avais dit que je vais prendre un extrait, mais je vais le mettre sur YouTube. Je vais prendre un extrait. C'est quelqu'un qui témoigne. Cette personne-là, elle dit au fait, elle est l'enfant, au fait, elle a découvert, bien après, qu'elle était l'enfant d'un de nos présidents qui est décédé, je ne vais pas citer les noms. Alors maintenant, quand son mari va parler, parce qu'elle, avec son mari, ils sont allés dans une église, ils ont témoigné, cette dame-là, comment elle a même, elle a su qu'elle était, au fait, la fille de l'ancien président du Congo, ou du Zaïre. Comment elle a su? Dieu lui a révélé par les rêves, et puis les rêves, c'était pas que, voilà, tu es l'enfant de tel, mais dans les rêves, elle cherchait son identité, chaque fois, ton identité, elle croyait que c'est l'identité, sa pièce d'identité, mais en fait, Dieu voulait qu'elle puisse connaître sa source, bref. Mais maintenant, quand son mari va témoigner, son mari va dire, dans la famille de sa maman, il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont sourds-muets. Et elles sont sourds-muets, pourquoi? Parce que Dieu a révélé, il y a un de ses grands-mères, sa grand-mère, qui avait volé. Elle a volé, excusez-moi, elle a volé un monsieur qui avait des enfants sourds. Et le monsieur là l'a maudit, le monsieur l'a dit, tout ce que moi j'ai fait, elle a volé la chèvre, elle a volé je ne sais pas quoi là dans les champs. Et le monsieur dit, parce que tu es venu voler chez moi, moi je me débrouille avec le peu que j'ai pour nourrir mes enfants qui sont sourds-muets. Dans ta famille, il y aura mais il y aura des sourds-muets, de génération en génération. Et cet homme-là qui témoignait, il était même aveugle. Mais il est ici en Europe. Il était aveugle. Dieu lui a fait grâce. Et maintenant, quand il va va donner son action de grâce et les témoignages, il va témoigner. Et comment il est devenu aveugle, lui, et pas sourd, mais ouais, même quand il parle, on sent sa façon de parler, qu'il a vraiment l'odeur dans les paroles. Parce qu'au fait, il y a sa grand-mère qui avait volé, et voilà la malédiction s'est répandue. Il y a plusieurs personnes qui sont des sourds-muets. Ces enfants-là qui sont nés sourds-muets, ce n'est pas eux qui ont cherché de naître sourds-muets, ces enfants-là. Mais c'est parce que leur grand-mère, leur arrière-grand-mère est allée voler, la malédiction est tombée. La malédiction n'est pas tombée sur leur grand-mère. La malédiction est tombée sur les enfants de ces enfants-là. Les enfants de cette grand-mère-là, ses enfants à elle et les enfants de leurs enfants, donc qui sont petits enfants de ses grand-mères. La malédiction est tombée sur elle. Mais pourtant, la personne qui a fait, même ces enfants-là, des fois, ne l'ont même pas connu. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, je vous ai déjà cité l'exemple de ces jeunes hommes pour lesquels on a prié. Ces jeunes hommes pour lesquels on a prié, c'est son grand-père qui est allé faire des alliances avec le diable pour avoir le pouvoir satanique comme il était chef coutumier. Mais sauf qu'il a livré tous les enfants du sexe masculin. Donc tous les enfants que ces enfants à lui auront et qui porteront son nom, ces enfants-là, il les a livrés au diable. C'est comme ça, ces jeunes hommes-là ont beaucoup souffert. Beaucoup souffert, plongé dans les ténèbres totales. Il a fait ses études. Il est allé. Mais après, il ne ressuscitait pas.
Après les fiançailles, ça ne réussissait pas. C'est comme ça, en cherchant le Seigneur, l'Éternel va dire, écoutez, regarde ce qui s'est passé. Moi, j'étais à la prière là, j'étais là. Et comment les démons, son grand-père, qui s'est manifesté en lui, disait, écoutez, comment il a sacrifié. Ces jeunes hommes n'avaient rien fait. Non, c'est pas lui qui a signé le pacte avec le diable. C'est pas lui. C'est son grand-père qui a signé le pacte avec le diable. Mais la personne qui a souffert dans les ténèbres, c'est lui. Vous voyez, bien aimé, des fois je me dis, pourquoi dans beaucoup des églises, ils disent, nous parler de la délivrance, c'est passer du temps, Jésus-Christ nous a rachetés, nous sommes rachetés, donc on ne peut plus être dans les ténèbres, on ne peut plus être. Mais ces liens-là qui nous ont suivis, il y a la délivrance, on va voir, la délivrance progressive, il y a la délivrance instantanée. Tout de suite, la délivrance se passe. Et tu as ta délivrance, il y a la délivrance aussi progressive, où tu dois te libérer de certaines choses, les liens de la chair et tout ça, te libérer des choses qui t'est liées là. Et ça peut prendre du temps. La rancune, ça ne va pas partir comme ça. Il faut t'exercer à pardonner, t'exercer chaque fois en lisant la parole de Dieu et dans la prière aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent nous plonger dans les ténèbres. Et les liens nous plongent dans les ténèbres. Que nous soyons nous-mêmes à la base de ces liens ou alors que ce soit les autres qui sont à la base de ces liens. Les autres qui sont à la base de ces liens, j'avais parlé dans Daniel 6 et Daniel 3, vous pouvez noter, c'est des passages que nous connaissons, que nous avions lus plusieurs fois. Daniel n'a rien fait de mal. Daniel ne faisait que prier Dieu, son Dieu. Parce qu'il reconnaissait l'autorité de son Dieu dans sa vie. C'est tout ce qu'il faisait. Mais les autres, ils n'étaient pas contents de lui. Ils n'étaient pas contents de le voir réussir dans ses activités, réussir dans sa vie. Comme toi aussi, comme moi. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas contents de nous voir réussir. Les gens qui ne sont pas contents de nous voir heureux, de nous voir heureuses. Alors, ils font tout pour nous empêcher d'avoir cette joie, n'est-ce pas? Je dis la vérité, hein. Vous connaissez, non? Vous avez déjà subi aussi des choses comme ça. Où vous dites, bah, écoutez, je n'ai rien fait aux gens, mais les gens me font toujours du mal. Il y a un frère qui a chanté chez moi, et pourquoi le monde est fait ainsi? Les gens que tu aimes ne t'aiment pas. Moi, je n'ai rien fait. Jésus, regarde cette situation. Il y a un frère, un serviteur de Dieu, qui l'a chanté. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes bien, mais les gens cherchent à ce que vous ne soyez pas bien. Vous êtes heureux, mais les gens cherchent à ce que vous ne soyez pas heureux. Ils feront tout pour détruire votre mariage. Ils feront tout pour détruire votre santé. Ils feront tout pour détruire les études de vos enfants. Daniel 6. Daniel était bien, mais les autres, ils ont comploté contre lui. Ils ont fait des complots. La Bible dit, quand ils font des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Mais à cause de toi, Dieu nous dit, ceux qui font les complots tomberont dans leur propre piège. Oui, ils tomberont. Car nous aussi, nous comprenons, nous prenons conscience et nous prions. Nous n'allons pas par haine. Nous n'allons pas les brûler avec le feu. Mais nous allons prier. Dieu nous garde. Le feu nous entoure pour nous garder, afin que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Nous n'allons pas les piler comme on pile je sais pas, les piments ou des oignons ou je sais pas, les feuilles de manioc. Mais nous allons prier. Daniel a prié. Il a continué à prier. Il a marché dans la crainte de Dieu. Et Dieu l'a défendu. Le mal qu'on a cherché à les faire, les mêmes personnes, le mal là s'est retourné contre eux. Daniel jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne pouvaient pas s'approcher de Daniel parce que Daniel avait avec lui les lions de la tribu de Juda. Et quand Daniel est sorti de ces trous-là, de ces puits, ceux qui l'ont accusé, la Bible dit, quand on les a jetés, le roi a donné l'ordre. Ils n'étaient même pas descendus au fond où était Daniel, que les lions ont sauté sur eux pour les broyer parce que les lions, ils étaient affamés. Mais devant Daniel, les lions n'étaient pas affamés parce que les lions de la tribu de Juda étaient avec lui. Mais c'était les gens. Daniel s'est retrouvé dans ces puits-là, dans les ténèbres de ces puits, parce que les gens l'ont accusé. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre. Nous ne connaissons pas les personnes qui nous entourent. Il y a les gens. Beaucoup de gens sont entrés dans la magie parce que tout simplement, on les a amenés.
On les a emmenés. Quelqu'un lui a proposé pour le travail. Il a accepté, il est parti. Les gens se sont retrouvés dans les ténèbres parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils ont des problèmes, ils sont dans les ténèbres. Ils ne font que raconter les histoires des ténèbres. Ils ne font que raconter ça. Et les autres aussi disent oui, amen à ce que tu dis. Quand toi tu dis oui, amen à quelque chose de ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, que tu l'éveilles ou pas, toi-même tu es tombé dans ces ténèbres. Parce que tu as dit oui, tu as dit amen. C'est pourquoi il ne faut pas dire oui à tout. Il ne faut pas dire amen à tout. Il faut comprendre pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis amen. Tu ne vas pas dire oui à quelqu'un qui veut faire du mal à l'autre. Et tu ne vas pas dire oui à quelqu'un comme ça. Et tu ne vas pas dire oui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est vrai, nous parlons d'eux. Nous voyons comment Dieu s'est manifesté puissamment. Ils étaient accusés aussi. Ils étaient accusés pourquoi? Qu'est-ce que ces gens-là cherchaient? Ces gens-là cherchaient à les tuer. Ils cherchaient à ce que Shadrach, Meshach, Abednego disparaissent. C'est comme pour David aussi. Combien de personnes, que ce soit des personnes physiques au service du diable, que ce soit les démons, les mondes des ténèbres, ils cherchent notre disparition sur cette terre. Ils cherchent à ce que nous ne vivions plus sur cette terre. Combien de personnes? Nous dormons, nous nous réveillons. Nous savons les réunions qui se font contre nous. Les jours comme la nuit, les gens qui disent, écoutez, elle là, les matins quand elle va se réveiller, les matins ceci, les matins c'est là, quand elle va aller, qu'elle fasse l'accident, qu'elle fasse ceci, qu'elle fasse cela. Les gens qui parlent du mal de nous, contre nous, nous ne les savons pas. Et si Dieu permettait que nous puissions les connaître, que nous puissions les voir, oh mon Dieu, quelle sera la situation? Nous allons marcher comment? Dans la crainte, dans la peur. Mais Dieu nous a caché beaucoup de choses. Mais il nous demande tout simplement de prier. Il y a des gens, au fait c'est leur bonheur à eux de chercher à faire du mal aux autres. C'est leur bonheur. C'est leur bonheur de chercher à faire du mal aux autres. Donc c'est comme si s'ils ne font pas du mal aux autres, ils ne sont pas bien. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Que lui, Jean 8, 12, la Bible nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Bien-aimés, nous dans la lumière, les ténèbres nous combattent toujours. Éphésiens 6, verset 12. Vous allez prendre vos Bibles, nous allons prendre nos Bibles. Éphésiens chapitre 6, voilà, Éphésiens 6, verset 12. La Bible nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous luttons contre les gens, les forces des ténèbres qui nous voient, que nous ne voyons pas. Ces forces des ténèbres-là, ils peuvent utiliser quelqu'un. Ils peuvent utiliser un homme. Ils peuvent utiliser une femme. Ils peuvent utiliser quelqu'un dans le bus, les transports en commun que nous prenons. Ils peuvent utiliser quelqu'un dans les taxis que nous prenons. Ils peuvent utiliser quelqu'un, bien-aimé, dans nos lieux du travail. Ils peuvent utiliser quelqu'un, peut-être qu'il peut s'introduire même à l'église, pour chercher juste à nous faire du mal, pour chercher juste à nous éloigner du plan de Dieu pour nous. Peut-être par les mariages, peut-être juste par les amitiés. Il y a une sœur qui s'est mariée les jours de son mariage, les jours du mariage. Dès qu'il s'est marié, les jours du mariage, ils arrivent à la maison, l'homme lui dit, écoutez, j'arrive, l'homme était parti. Il n'a pas dormi là, les jours du mariage. Pourquoi? Parce que cet homme-là voulait se venger de cette femme qui lui disait non, parce qu'elle était belle, elle était ceci, elle était cela. Et alors l'homme a fait prévaloir son argent et la femme est tombée. Mais après, il lui a fait voir. Ça, ils n'ont même pas duré. Je ne sais pas s'ils ont fait un mois, même pas. Ils ont divorcé. Mais cette sœur-là, c'est quelqu'un qui priait. Et il y a des anciens même de l'église qui lui avaient dit non, c'est pas la volonté de Dieu. Mais l'homme commençait à venir prier aussi parce qu'il avait un objectif. Il voulait à tout prix avoir cette fille-là pour la faire souffrir. Les gens qui font ça, c'est les gens qui sont dans les ténèbres. Alors,
pour chercher à ce que nous puissions rester dans les inquiétudes, dans les soucis, à rester au fait que nous ne puissions pas jouir de ce que Dieu nous a donné. Ces gens-là vont chercher à nous mettre aussi dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Les diables ne nous aiment pas. Nous, notre combat, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Même les gens physiquement qui viennent avec des paroles qui nous blessent, volontairement, il y a des gens comme ça, ils te blessent. Mais parce qu'il a un objectif. Il sait ce qu'il attend derrière. Il sait que quand tu vas écouter ça, tu vas t'énerver. Le diable, quelque part, il connaît aussi nos faiblesses. Peut-être c'est la colère. Alors le diable va chercher à nous avoir toujours par la colère. Il sait que quand on dit quelque chose, on s'énerve. On n'a pas la maîtrise. C'est pourquoi, quand nous marchons dans la lumière avec Jésus-Christ, nous laissons les fruits du Saint-Esprit se manifester en nous. Nous prions chaque fois le Seigneur, afin que les fruits du Saint-Esprit se manifestent en nous. Donc, quand l'ennemi va faire les complots pour nous avoir dans les inquiétudes, nous aurons les fruits du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est l'ennemi qui va pleurer. C'est l'ennemi qui va dire, oh mince, je l'ai encore raté. Je l'ai encore raté. Je cherchais à la voir, je l'ai raté. Et c'est le ciel qui sera dans la joie. Jésus-Christ était tenté. Il était tenté. Il n'a pas cédé au diable. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu, le diable n'a pas craint de le tenter. C'est toi et moi que le diable aura peur de tenter? Non. Non. Il n'aura pas peur de nous tenter. Mais le problème, c'est nous qui devons lui résister. Parce que son objectif, c'est quoi? Jean 10, 10. Jean 10, 10, son objectif. Voler, détruire, égorger. Vous voyez? Mais Jean 10, 10, B. Jésus-Christ s'est dit, écoutez, bien que lui, il vient pour voler, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et que cette vie-là, vous l'ayez en abondance. Donc, les saluts. C'est pas que nous aurons de belles maisons, de belles voitures, nous aurons des jets privés. Non, nous aurons la paix que le monde ne peut pas donner. Nous aurons la joie que le monde ne peut pas donner. Donc, quand nous serons dans les épreuves, quand nous allons manquer à manger, nous serons dans la joie. Nous allons glorifier le Seigneur. Quand nous aurons en abondance, nous allons toujours glorifier le Seigneur. Parce que nous allons dire, dans l'abondance, c'est Jésus-Christ qui m'a donné. Quand je manque, Jésus-Christ a permis que je manque. Donc, ma vie dépend de Jésus-Christ. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Mais le même Paul dit aussi, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Jésus-Christ est seul et capable de me libérer. Jésus-Christ est seul et capable de me faire passer des ténèbres à la lumière. Jésus-Christ est seul. Dans la mission que Jésus-Christ donne à Paul, il lui dit aussi que les gens passent des ténèbres à la lumière. À l'admirable lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Ephésiens 6, Paul le dit, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un de mes pasteurs disait toujours, ce que le diable ne peut pas avoir par la force, il utilise les ruses. Il va utiliser les ruses. Il ne viendra pas comme ça se présenter à nous parce qu'on saura tout de suite c'est le diable, on va s'enfuir. Mais il va utiliser les ruses. Quelqu'un à qui tu dis bonjour, bonjour aujourd'hui, bonjour demain, la personne ne te répond pas. Ou la personne te regarde de travers. Ça, c'est les ruses du diable. C'est pour que tu dises qu'est-ce qu'elle croit. C'est pas que je les salue, qu'est-ce qu'elle croit. C'est pour que la chair puisse monter en nous. Vous voyez, hein? Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, bonjour avec sourire. Demain, bonjour avec sourire. Après-demain, bonjour avec sourire. Et la personne te regarde de travers. Vous voyez, c'est les ruses du diable. Et puis la chair va faire quoi? La chair va monter. Et quand la chair va monter, donc, même si je ne voulais pas répondre à la personne, je vais lui dire, un jour je lui dirai, mais pourquoi tu fais ça? Je te dis bonjour, tu ne me réponds pas. Tu crois quoi? Tu crois que tu es supérieur à moi? Et là, la chair a commencé à prendre les dessus. La chair a commencé à dominer. Les fruits du Saint-Esprit ne se révèlent pas en ces moments-là. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous avons l'ennemi qui ne nous aime pas. Nous sommes dans la lumière. Nous devons le savoir que la lumière est toujours combattue. Jésus-Christ, la lumière du monde, a été combattu par le diable. Regardez, même jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, on s'est moqué de Jésus. Jusqu'à la croix. Mais il savait ce qu'il faisait. C'était pour que toi et moi,
nous puissions demeurer dans la lumière. Pour que toi et moi nous puissions demeurer dans la lumière. Il est resté dans la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons voir qu'est-ce qui nous amène. Qu'est-ce qui crée des liens à nous? Quand on parle des liens, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait aujourd'hui et puis après demain, vous ne l'avez pas fait, c'est parti, c'est parti. Un lien, c'est un lien. Donc, quelque chose qui est lié à toi. Quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser. Quelque chose qui est là et tu sens vraiment qu'à cause de cette chose, j'arrive pas à prospérer, j'arrive pas à progresser. Peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est l'adultère. Tu as un mari d'autrui, mais c'est par toi de cet homme qui n'est pas à toi, c'est pas ton mari. Tu voles le mari d'autrui. Tu vois, tu t'es mis toi-même dans les ténèbres parce que tu as volé le mari d'autrui. Même si on t'a donné ce mari-là, mais même si c'est cet homme-là qui est venu vers toi, ne dis pas, il y a des gens qui font comme excuse. De toute façon, c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui est venu te chercher. Il avait un couteau qui t'a mis à la gorge pour dire, accepte-moi, si tu n'acceptes pas, je te mets le couteau. Donc, tu étais libre de dire oui ou de dire non. Mais maintenant que tu connais la vérité, mais dis non, quitte cet endroit. Parce que tu es en train de détruire un cœur. Tu es en train de détruire une famille. Parce que cet homme n'est pas à toi. Tu te bloques toi-même. Tu te mets dans l'esprit de célibat et d'adultère et de mari de nuit toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans notre marche chrétienne. Vous voyez, Abraham, quand ils sont allés chez Abimelech avec sa femme Sarai, il a dit à sa femme, dis que tu es ma sœur, sinon on va me tuer à cause de toi. Parce que Sarah était belle. Elle avait quel âge? Mais elle avait toujours la beauté. Elle avait toujours la beauté. Très belle. Jusqu'à tel point que le roi l'a enviée. Les rois demandaient à ce qu'on puisse la chercher jusqu'à ce qu'il a su que c'était la femme d'Abraham qui les a libérés. Vous ne voyez pas la même situation d'Isaac? Qu'est-ce qu'Isaac a dit à Rebecca? Quand on va te demander, dis que tu es ma sœur. Vous voyez comment les liens peuvent se perpétuer. Regardez Salomon, le fils de David. Et c'est ce qui est courbé, peut être redressé. On peut redresser ce qui est courbé. Regarde son père. C'est vrai qu'il a tué l'homme à cause d'une femme. Et Salomon est né. Mais regardons dans la lignée de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Comment les liens, comment les réclamations, bien-aimés dans le Seigneur, se sont perpétuées. Qu'est-ce qui s'est passé avec son fils et sa sœur? L'inceste. Vous voyez? Comment les réclamations se perpétuent. Comme l'exemple que je viens de vous donner. C'est une réclamation. Parce que cet homme-là avait parlé, cette femme-là avait parlé. Et maintenant, cet homme qui a témoigné, j'ai suivi les témoignages hier, et cet homme dans sa famille, il y a des sourds muets à cause de cette parole. Donc, il y a cette parole qui les réclame toujours, qui les réclame. Mais tous, ils ne sont pas sourds muets. Il y a des ceux qui parlent. Mais, comment c'est le malheur est tombé sur ceux qui sont sourds muets? Parce qu'il y a un lien qui s'est créé et il y a une réclamation dans cette famille. Au fait, ces fils-là doivent être coupés. Coupés par la puissance du Saint-Esprit pour que cette malédiction-là s'en aille. Et si le Seigneur leur dit peut-être d'aller demander pardon, si la personne qui a fait ça est vivante, la personne-là doit aller demander pardon. Comme pour un frère, Dieu lui a dit, va voir ton père parce que tu as levé la main sur ton père. Maintenant, tu dois retourner voir ton père comme il est en vie. Tu dois demander pardon. C'est ce qu'il a fait et Dieu l'a béni par la suite. Si les personnes sont là, il faut la restitution. Il faut bien aimer comme Zachée a fait. À qui j'ai volé, je rends. La restitution, la réparation. Toi, tu ne peux pas dire, je brise les liens, je brise tout ce qui me lie, des célibats, des maris de nuit. Mais entre-temps, tu vis avec les maris d'autrui. Non. Non, les liens seront toujours là parce que tu n'as pas restitué, tu n'as pas restauré ta situation. Tu ne t'es pas séparé de cet homme-là qui n'est pas à toi. C'est comme ceux qui se prostituent. Hein. Quel que soit ce que vous pouvez faire. Hein. Tu vas à l'église, oui, tu vas à l'église, c'est bien.
Jésus-Christ aime ça. Tu vas à l'église, mais entre-temps, tu te prostitues la nuit. Les jours, on voit, c'est une sœur qui va à l'église. Mais la nuit, toi, tu es là dans la prostitution. Ces hommes-là qui viennent à toi, c'est les hommes peut-être mariés. Même si ce ne sont pas des hommes mariés. Ton corps n'est pas une cabine de téléphone ou de quoi là. Non, je n'ai pas une cabine où celui-ci entre-sort, celui-là entre-sort. Ton corps n'est pas une poubelle où chacun peut ouvrir, jeter la peau de banane, ouvrir, jeter les morceaux, je ne sais pas de quoi. Quand on fait ça, il y a des réclamations, il y a des liens. Toi-même, peut-être, tu ne vas pas te rendre compte. Mais après, et tes enfants. C'est comme les enfants qui ont brûlé leur maman. Vous avez ouvert un boulevard de malédiction dans votre vie. Maintenant, ces enfants-là qui ont brûlé leur maman, la malédiction va tomber pas tout simplement sur eux, mais sur leurs enfants, sur les enfants de leurs enfants. Surtout que cette maman-là criait, cette maman-là soufflait, brûlait leur maman. Je pense que vous aviez vu les images. Moi, je les ai plus, peut-être, je pouvais même pas supporter ces images-là. Je pense que j'ai regardé, j'ai supprimé. Comment cette maman-là criait et dit, mes enfants, laissez-moi, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas sorcière, je ne suis pas sorcière. Vous voulez me tuer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Dieu sera juste entre vous et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit ça. Dieu voit ça. Alors, il y a quelque chose dans la Bible. Ça, par contre, je voulais bien que nous puissions lire. Dans Nombre 16, et puis après, on va prier, on va prendre le temps. On n'est pas pressé, on va prendre le temps. On va continuer ça aussi la prochaine fois. Nombre 16, nous allons lire du premier verset au 17e verset, et puis nous allons lire les versets. Ah, tu as vu cela, hein? Ah oui, ma fille. Mais c'est terrible, hein? Tu vois? Et tout ça, c'est parce qu'ils ont eu une prophétie. Mais ces prophètes-là, maintenant, il est là. Peut-être calme. Mais c'est eux maintenant qui, je pense qu'ils ont une grande culpabilité dans leur cœur maintenant. Parce que Dieu ne va pas les laisser comme ça, hein? Nombre 16, de 1 à 17, et nous allons lire aussi le verset 32. Mais lisez ça. Ça, c'est quelque chose de fort. De fort, je me dis, quand j'ai lu ces passages, c'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas une parabole, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui spirituellement. C'est les parents qui ont agi, mais même les enfants, ils ont payé. Les épouses de ces hommes-là ont payé. Et ce qui est grave, même tout ce qui était à eux, leur bien, tout. Vous voyez? Alors, le verset chapitre 16. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, « Ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous devez-vous au-dessus, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il les fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore les sacerdoces.
C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblerez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Alors, nous allons descendre. Le verset 19. C'est vrai, je ne l'avais pas dit, mais on peut ajouter. Hein? José, tu peux ajouter ça. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël les suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, le verset 27, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ils sont venus. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Alléluia, et tous leurs biens. La terre les engloutit tous. Mais qu'est-ce que les femmes ont fait? Ce n'était pas les femmes qui ont murmuré, c'était Corée, Dathan et Abiram, eux les hommes, qui ne voulaient pas de Moïse. Vous voyez, hein, au début je l'ai dit, hein, quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes bénis, il y a des gens qui ne sont pas contents de notre bénédiction. Moi je pense que si on n'est pas content de la bénédiction de l'autre, on s'attire soi-même une malédiction. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Si quelqu'un réussit, écoute, tu demandes à celui qui donne, Seigneur, donne-moi, pas comme lui, mais bénis-moi. J'ai besoin de la bénédiction, pas comme sa bénédiction, mais la bénédiction qui est pour moi. Alléluia. Et quelqu'un qui achète une maison, mais gloire à Dieu. Si toi tu veux acheter une maison, achète ta maison. Si ta maison est comme elle, ou plus que elle, ou moins que elle, au moins tu as acheté la maison, mais pas pour te comparer à une personne. Tu achètes parce que tu en as besoin. Ton bonheur, notre bonheur, ne fait pas toujours des erreurs, ne fait pas toujours la joie des personnes tout autour de nous. Regardez, Corée, Dathan et Abiram, ils n'étaient pas contents. Il dit assez.
Il n'y a que vous qui peuvent parler à l'Assemblée de l'Éternel. Et pourtant, Moïse et Aaron, c'est Dieu qui les a choisis. Ils ne se sont pas choisis par eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes, ils ne parlaient pas par eux-mêmes. Mais ils parlaient parce que Dieu les a envoyés pour parler. Mais voilà maintenant, parce qu'ils ont murmuré. Moïse dit, si ces hommes meurent comme tous les hommes meurent, Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si la terre s'effondre, la terre s'ouvre et engloutit ces hommes, ces personnes, c'est que Dieu n'est pas content de ce qu'ils ont fait. Parce qu'au fait, quelque part, ils ont murmuré contre l'Éternel. La terre s'est ouverte. La terre les a engloutis et Corée Datan Abiram, leurs maisons, leurs biens. La terre a englouti leurs femmes, leurs fils, leurs filles, leurs petits-enfants. La terre a tout englouti. Regardez les petits-enfants, ils ont subi les sorts des grands-parents parce que les grands-parents ont péché contre l'Éternel. Ces enfants, ces petits-enfants, ils ont vécu la malédiction de leurs parents, de leurs grands-parents, peut-être même arrière-grands-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons faire attention. Nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Voyons quelle sémence aujourd'hui, nous, pour ceux qui viendront après nous. Quelle sémence aujourd'hui, nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Quelle sémence. Nous leur léguons quoi? Les ténèbres ou la lumière? Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la lumière, il n'y a pas de lien. À part les liens que nous avons avec le Saint-Esprit. Pas les liens des ténèbres dans la lumière, c'est ce que j'allais dire. Dans la lumière, il n'y a pas les liens des ténèbres. Vous voyez, c'est eux qui ont péché, c'est eux. Mais la malédiction est descendue jusqu'aux petits-enfants. Vous voyez les réclamations? Vous voyez, bien aimé, les liens, comment ça plonge dans les ténèbres? Ça s'est passé une fois dans la vie. Une fois dans l'histoire du monde, une fois. Où la terre s'ouvre et engloutit les gens vivants. Ils sont allés au séjour des morts, vivants. Ils n'ont pas connu la mort. Vivants, ils sont allés au séjour des morts. Au lieu qu'ils soient enlevés comme Élie, comme Enoch, mais eux, sous la terre. Ça craint, non? C'est pourquoi, préparons-nous. Bien-aimés, vivons dans la lumière, afin que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants continuent dans la lumière. Parce que la lumière va parler pour eux. À cause de ce que nous sèmons tout autour de nous, bien-aimés, l'amour de Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a encore l'histoire d'Acan. C'est dans Josué 7. Josué 7, excusez-moi. Dans Josué 7, nous connaissons quand Dieu va les envoyer pour explorer, Josué qui va envoyer pour explorer Haï, c'était une petite ville. Non, il n'y a pas de souci, on peut aller juste quelques personnes. Haï, c'est une petite ville, on va aller, on va remporter la victoire. Mais sauf qu'avant, ils ont remporté la victoire. Ils sont allés à Jéricho, les murailles sont tombées. Dieu leur a dit, tout dévoué par interdit, donc ne prenez rien. Mais entre-temps, Acan a envié. Acan était, oui, l'envie. Il a eu l'envie, il a pris ce qui était beau à ses yeux. Il a pris, il les a cachés dans sa maison. Il les cache dans sa maison, dans sa tente. Mais Dieu voit tout. Dieu qui a donné l'ordre voit tout. Quand ils vont aller combattre à Haï, mais ils vont revenir, les Israélites, ils reviennent honteux. Parce que le petit nombre d'Haï a englouti au fait Israël. Haï a saccagé Israël. Israël s'est enfui. Il y a eu des morts. Israël s'est enfui devant Haï. Oh, Josué dit, c'est pas possible, mon Dieu. Comment est-ce qu'une petite ville comme ça peut nous battre? Comment est-ce qu'une petite ville peut gagner sur nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Josué était par terre, il pleurait, il priait. Dieu lui dit, relève-toi, Josué. Mais parce qu'il y a un interdit au milieu de vous. Il y a un interdit. Que cet homme qui a fait entrer l'interdit soit exterminé, soit banni au milieu de vous. Cet homme-là. C'est comme ça ils ont tiré au sort. Et le sort est tombé sur Acan, sa famille et tout. Mais Acan, lui qui avait fait ça, n'a pas été brûlé seul. Il y avait sa femme, il y avait aussi ses enfants. Des choses qu'il a fait lui
Mais c'est retombé aussi sur sa femme et sur ses enfants. Et pourtant, quand ils sont allés combattre, sa femme n'était pas là, ses enfants n'étaient pas là. Vous voyez les réclamations, vous voyez comment les liens bien-aimés plongent dans les ténèbres. Vous allez me dire, mais ici, où est les liens? Les liens, c'est parce qu'il y avait l'envie dans les cœurs des Akan. Il a écouté ce que Dieu a dit, mais il a envié. Et cette envie l'a amené à pécher contre Dieu. Et ça a amené la malédiction. Et cette malédiction-là, je ne sais pas avec la descendante d'Akan, après qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Quand Dieu dit qu'il punit l'iniquité des enfants sur les parents jusqu'à la 3e, à la 4e génération. On ne sait pas la 3e, 4e génération, ce qui s'est passé dans la vie d'Akan. Dans 2 Samuel 20, 2 Samuel 20 de 14 à 20, il y a Sheba, le fils de Bikri, qui a injurié David, et David a eu peur. Il a appelé son chef d'armée, Joab. Il dit, Sheba risque de nous faire du mal, plus que même ce que Absalom, mon fils, m'a fait. Alors, regardez comment Sheba a agi. Et quand Joab est arrivé, Sheba a eu peur aussi de Joab, il s'est enfui. Il va se retrouver dans cette ville où se trouve cette femme. Et là où il est allé s'enfuir, Joab est arrivé avec ses gens. Ils ont dit de râper les murs jusqu'à ce que les murs tombent. Mais cette femme, cette brave femme va sortir, va crier, appelez-moi Joab, appelez-moi Joab. Joab est arrivé, c'est toi Joab, oui. Mais pourquoi tu veux faire du mal à cette ville qui est calme? Cette ville qui ne connaît pas de problèmes. Il dit, écoutez, moi je ne vais pas vous faire du mal. Livrez-moi Sheba, fils de Bikri. Il n'y a que lui que je suis en train de poursuivre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent dans nos vies. Ce n'est pas pour nous amener la bénédiction, mais c'est pour nous amener la malédiction. Les gens qui viennent dans nos vies, bien-aimés, c'est pour ouvrir les portes. Les gens qui viennent dans nos vies, bien-aimés, c'est pour amener les ténèbres. C'est pour amener la mort. C'est comme Sheba, le fils de Bikri, amener la mort dans cette ville. Et cette dame est allée voir les anciens, ils ont coupé la tête, ils ont jeté à Joab, et voilà qu'ils sont restés calmes. C'est pourquoi nous devons enlever tout ce qui nous empêche, bien-aimés, de rester calmes dans nos vies, afin que la lumière règne en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que dire de cette femme, la veuve, dont les créanciers réclamaient les enfants, les 2 enfants qu'il avait, dans 2 Rois 4, de 1 à 6. Nous n'allons pas lire ça parce que c'est une histoire que nous connaissons. Les créanciers venaient, pourquoi? Parce que c'est son mari qui a contracté la dette. Mais les créanciers venaient réclamer les enfants pour faire de ces enfants-là les esclaves. C'est comme ça la fille a crié à Élisée, et voilà que le miracle s'est accompli quand Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Juste un peu d'huile, va demander des vases, ferme la porte avec tes enfants et renverse cette huile-là que tu as, le peu là. Le miracle s'est accompli et cette femme a pu payer la dette. Alléluia. Et garder ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les noms que nous portons aussi, ça peut nous amener des problèmes. Ça peut amener un lien. Quelqu'un peut porter un nom. Les noms, nous en connaissons tellement. Mais ces noms-là nous lient. Nous lient nos vies, et à cause de ces liens de noms, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas voir la lumière. Parce que les noms vont nous lier. Comme ce jeune homme qui a porté le nom de son grand-père, je ne sais pas ce que ça signifiait, mais ces noms-là étaient déjà consacrés dans le monde des ténèbres. Ces noms-là étaient livrés déjà au diable. Il y a des noms de fois aussi qu'il ne faut pas donner aux enfants. C'est pas parce que tu as souffert dans ta vie que tu vas donner à l'enfant les noms de souffrance ou les noms de, je sais pas, il y a des noms de fois pas possible, les noms de prison. Vous voyez, c'est pas parce que tu as eu cet enfant-là quand tu étais en prison que tu vas lui donner à l'enfant les noms de la prison. Vous voyez, il y a certaines choses, au fait, tu lui donnes les noms de prison, c'est-à-dire tu les lis déjà. Tu les lis déjà dans une prison spirituelle. Et pour sortir, ce n'est pas
facile. Bien-aimés, la prochaine fois, nous allons parler que nous devons chercher la délivrance. Nous en avons besoin de la délivrance. Nous avons besoin de faire des auto-délivrances. Nous-mêmes, bien-aimés, on a marché, on a parlé, on a regardé. Les soirs, nous avons besoin de faire une auto-délivrance. Renoncer, refuser tout ce qui peut nous lier, réclamer le sang de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles, libérer aussi les membres de nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur dans son amour, parce que c'est lui qui connaît toutes choses, qui nous connaît aussi, qui nous révèle les choses cachées. C'est vrai, je le dis toujours, mais nous en avons besoin. Afin que nous puissions voir quel lien, quelle porte que j'ai ouvert moi-même, ou quelle porte que les autres ont ouvert contre moi. Les autres ont ouvert, et cette porte-là qui m'empêche moi d'avancer, qui m'empêche moi de vivre, de jouir de ce que tu m'as donné, qui m'empêche moi de voir la lumière de Christ et de vivre dans cette lumière-là. Ma vie spirituelle, regardons nos vies spirituelles. Aujourd'hui, vraiment, tu es bien avec le Seigneur. Mais demain, tu as la lourdeur même pour lire la Bible. Ce n'est pas normal. Demain, tu as la lourdeur même pour gêner, pour prier. Ce n'est pas normal. Mais quand tu commences au début, il y a le feu. Et puis, parce que quelque part, il y a les fils qui sont tirés. Quelque part, tu es lié quelque part, qui t'empêche d'avancer, parce qu'il y a la limitation, parce que quelque part, il y a les réclamations. Reviens, tu vas aller où? Reviens, ta limite c'est jusque là, mais nous ne voulons plus de cette limite là, parce que nous voulons foncer, nous voulons aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu notre Père, tu nous connais plus que nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a des liens que les gens, que nous-mêmes nous pouvons créer dans nos vies. Nous te prions Seigneur de nous pardonner. Nous renonçons à tous ces liens, aux portes que nous avons ouvertes nous-mêmes, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Nous te prions Seigneur de nous pardonner. Pardonne-nous Éternel Dieu de gloire. Libère-nous Seigneur Dieu puissant. Libère-nous Éternel. Nous renonçons au diable et à ses acolytes. Nous renonçons à ces liens que nous avons ouverts nous-mêmes, les liens dans lesquels nous nous sommes mis nous-mêmes, à cause, Seigneur Dieu de gloire, de telles choses, à cause, éternelle, de ce que nous n'avons pas obéi à ta parole, à cause, éternelle, de ce que nous-mêmes, éternel Dieu de gloire, nous avons ouvert la porte par nos yeux, par nos oreilles, par nos bouches, nous avons ouvert la porte. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, par les désirs de la chair, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner et nous te prions, Seigneur, de nous libérer au nom de Jésus. Que toutes les chaînes, les liens qui nous ont liés tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour les liens où les hommes nous ont mis. Des choses que nous n'avons pas fait. Des choses que les autres ont fait contre nous. Les membres de nos familles. Peut-être nos grands-parents. Peut-être nos parents. Peut-être, Seigneur Dieu de gloire, là où nous sommes passés pour travailler. Par imprudence, éternel Dieu de gloire. Ou même des fois les présidents de nos pays. Éternel Dieu de gloire, nous te prions de nous libérer. Libère-nous de ces liens. Nous renonçons à ces liens. Et au nom puissant de Jésus, ces réclamations familiales, ces liens familiales, ces liens familiaux, nous refusons cela au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il y a eu un grand-parent, un arrière-grand-parent, là où il y a eu, Seigneur Dieu de gloire, un père, une mère, éternel, qui a pu signer des pactes avec le monde des ténèbres, qui a commis une faute, qui est allé, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, se mettre dans un trou, se mettre, Seigneur Dieu de gloire, dans des pratiques des ténèbres, et qui nous ont liés. Éternel, peut-être nous n'étions pas encore nés. Aujourd'hui, nous subissons. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, Seigneur, ces réclamations continuent à agir dans nos vies. Nous renonçons à cela. Nous les refusons au nom de Jésus. Jésus, libère-nous. Libère-nous de ces réclamations. Libère-nous de ces liens de famille. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous de ces liens de coutumes, de ces liens de tradition, de ces liens, Seigneur Dieu de gloire. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les blocages, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, dans les échecs. Libère-nous, Seigneur, de tous ces liens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la pauvreté. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, éternel Dieu de gloire, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé
afin que nous puissions encore nous approcher de toi. Merci pour chacun de nous, pour nos prières personnelles que nous allons faire. Et merci pour les prières que nous allons continuer sur cette plateforme. Merci éternel Dieu souverain. Tu es Dieu et tu nous aimes d'un amour infini. Que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob, dans les noms puissants de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à prier aussi nous-mêmes, à faire des... C'est vrai que là, on a prié juste un peu, mais continuons vraiment à prier nous-mêmes les renoncements. Nous prions, nous renonçons à tout ce qui est mauvais. Si le Seigneur vous convainc, vous montre aussi quelque chose, vous priez pour ça aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons que chacun de nous, nous puissions prier, bien-aimés. Pourquoi aller payer des consultations prophétiques pour quelque chose pour lequel tu peux prier toi-même? Le Seigneur t'écoute. Regardons les gens qui sont allés là-bas, qui sont allés au Nigeria. Aujourd'hui, ils sont dans les liens impossibles, des liens pas possibles, pas possibles. Parce que leurs noms, leurs photos ont été amenés vers les sirènes des eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Chacun de nous, en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu, nous devons amener le peuple de Dieu à se prendre en charge spirituellement. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui nous prend en charge, mais nous devons apprendre à prier nous-mêmes, bien-aimés. C'est pas mauvais de demander la prière, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est pas un péché. Nous pouvons demander la prière, mais que ce soit la personne que Dieu va mettre devant de nous, la personne que Dieu va nous montrer. Ce n'est pas tout simplement parce que j'ai vu les vidéos, les gens tombent. Moi, il faut que j'aille là-bas. En allant comme ça, aujourd'hui, les gens témoignent et c'est pas beau. C'est pas beau tout ce qu'ils disent. Les vies ont été brisées. Des viols, des tortures, des violences, c'est pas possible. Et en plus, des maternités sacrifiées. Des avortements. Mais ils sont allés pour prier. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai pris un extrait c'est un peu long. Si vous voulez bien, je vais partager ça sur ma chaîne. Je pense qu'il n'y aura pas de réclamation parce que c'est BBC qui a publié ça. Si vous voulez, vous pouvez suivre. C'est vrai que chez BBC, c'est vraiment long. Mais moi, j'ai pris couper un peu pour faire un reportage. Donc voilà, j'ai pris ça sur une chaîne. J'ai dit, parce que c'est eux qui ont fait, qui ont coupé, ils ont tout mis, ils ont essayé de tout mettre ensemble, en fait, les points vraiment essentiels. Vous pouvez voir ça sur ma chaîne YouTube, mais j'ai pas encore publié. Je vais voir si ça n'a pas fait des rouges. Comme ça, je vais publier. Et puis, si vous voulez bien, hein, c'est le même nom que Facebook, hein, vous pouvez suivre ce que je suis en train de vous dire. Faisons attention. Il y a des réclamations terribles dans le monde des ténèbres. Le diable ne nous aime pas. S'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est le diable parce qu'il est dans les ténèbres. Il n'aime pas la lumière. Il combat ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a combattu Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a remporté la victoire. Et nous aussi, nous remportons la victoire. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Il a fait de nous de plus que vainqueurs par l'œuvre de Golgotha. Que Jésus-Christ de Nazareth bénisse tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes, les autres personnes, je ne les vois même plus. Sylvie Rubin, servante de l'Éternel, soit bénie, mi-José. Ma sœur Willina, que Dieu te bénisse. Mon Anabilaka, Bénédicte Aurore. Ma fille Germaine est longue. Ma sœur Matondo Diamono, je suis très contente. Vraiment, que Dieu te bénisse. Ma sœur Chantal Elkouri, que Dieu te bénisse. Maman Abigail Kona, que Dieu te bénisse. Marie-Josée, que Dieu te bénisse aussi. Je vis d'autres personnes, tu vois. Ah, le pasteur Irène Zeba, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Tu vois, je ne t'avais même pas vu. Ma sœur Annie de la Grâce, hein, que Dieu te bénisse. Ma fille Germaine est longue, je pense, je l'ai dit. Ma sœur Brigitte Rosé-Rose, que Dieu te bénisse. J'ai vu d'autres noms comme ça défile. Et là, je ne vois plus. Que Dieu bénisse tout un chacun. Demeurons dans la prière. Et le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons parler vraiment de la délivrance. Nous devons obtenir la délivrance. Pourquoi? Comment? Qui peut délivrer? Bien-aimé dans le Seigneur.
Vous voyez? Et comment entretenir cette délivrance que Dieu nous donne. Amen, amen. Apprendre aussi à faire des auto-délivrances nous-mêmes par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dès l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis très content de vous voir. Maman Elisabeth Caristo, la servante de l'Éternel, pasteur. Voilà, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Je vois que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse aussi. J'avais vu aussi maman Marcelina. Maman Marcelina, je t'ai vu aussi, maman servante de l'Éternel, hein, que Dieu te bénisse, je t'ai vu, en tout cas là je vois plus, mais je t'avais vu, tu étais là, que Dieu te bénisse aussi. Soyez richement bénis, au revoir.